C'est une fausse bonne idée. Dans un marché dit de pénurie, où on peine déjà à se loger à Paris, dédier 100 000 euros à une partie de la population pour acheter un appartement, ça aura une conséquence certaine. Ça fera monter les prix. Et puis certainement derrière, ça augmentera la perception de pénurie, puisque vous aurez des gens favorisés et pas d'autres. Donc le problème, c'est une bonne intention, mais qui aura des conséquences, à mon avis, très néfastes sur le marché immobilier parisien, qui est déjà très compliqué. Oui, mais alors comment on fait, Monsieur Villemont? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une fatalité à Paris, et je l'élargirai à la région parisienne, parce que tout augmente, et aussi dans les grandes villes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit simplement se dire, les classes moyennes avec des enfants ne pourront plus habiter ces lieux? Alors, il faut d'abord distinguer les gens qui rentrent dans Paris des Parisiens. Vous avez encore beaucoup de Parisiens classe moyenne qui ont bénéficié de la hausse des prix depuis 10 ans, qui revendent leur logement et qui restent habités à Paris. C'est plus compliqué pour ceux qui veulent rentrer. Oui, comment on fait? Ça, c'est une question qui est extrêmement complexe. J'ai pas une solution miraculeuse. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a une, c'est de produire plus de logements dans Paris intramuros. Et sur la production de logements, encore une fois, il n'y a pas une seule solution. Il y en a plusieurs. Peut-être que s'intéresser aux immeubles qui sont vides et qu'on pourrait transformer de bureaux en logements. Peut-être que dans la construction de bureaux, on pourrait imaginer qu'il y a une quantité minimum de logements, parce que quand on crée des bureaux, les gens viennent travailler. S'ils viennent travailler, c'est qu'ils peuvent aussi habiter. Et puis, il y a des choses plus, on va dire, exotiques, comme la couverture d'une partie du périphérique. Vous avez Porte de Châtillon, une partie de périph' qui a été couverte, ça coûte un petit peu d'argent, mais on pourrait construire dessus. Ce serait aussi un beau symbole de réunification entre Paris et la banlieue, et donc le Grand Paris aurait une véritable, on va dire, vision. D'accord. Et ça pourrait faire baisser, d'accord, Monsieur Villemont, mais ça pourrait faire baisser le prix de l'immobilier alors? Avant de le faire baisser, il va falloir reconstruire des milliers de logements. C'est-à-dire qu'on n'en est pas de là du tout. Il faut du foncier quand même. Non mais moi, ce qui m'interroge, Monsieur Villemont, c'est que la seule solution que vous évoquez, c'est de construire plus. Mais est-ce qu'il y en a pas un jour qui va se demander si on pourrait pas mettre les gens ailleurs, quoi? Puis du coup, emmener le travail avec, ou emmener le travail pour mettre les gens un peu ailleurs, quoi? Est-ce qu'on peut avoir un pays toujours de plus en plus vide dans une partie et toujours plus en plus plein dans les villes, quoi? Et en plus, il y a 100 000 logements de vide à Paris. Il faut que vous le disiez aux gens qui veulent habiter à Paris, monsieur, pas à moi. C'est-à-dire que on habite où on veut, c'est une décision personnelle. Non. J'ai pas à décider. On n'habite pas où on veut. On habite où il y a du travail. Et vous l'avez dit, le problème des bureaux, c'est... Parce que dans Paris intramuros, c'est un marché d'offre et de demande, il manque des logements. J'explique aussi, quand on fait des bureaux, peut-être qu'on pourrait imaginer de faire aussi des logements. Donc on dit après la même chose. Maintenant, la solution qu'on s'est dit, on va aller délocaliser le travail, est une bonne idée aussi. Mais là, on parlait du marché de Paris intramuros. Mais est-ce que c'est pas une bulle? Non, qui est alimenté par aussi des fonds étrangers, parce que ne croyons pas que tous ceux qui achètent à Paris sont forcément que des Parisiens. On sait bien que le marché il est mondial aujourd'hui et que Paris c'est la ville monde. On veut aller à Paris comme on veut aller à Londres ou New York. Non, la majorité des transactions faites à Paris, environ 50 000, sont faites par des particuliers qui achètent et qui habitent dans Paris. Donc c'est pas du tout une histoire de monde ou de bulle, pas du tout.